Vous le savez, la radio, c'est ma grande passion. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une seule et unique bande, le 27 mégas, qu'on ferait mieux de se réapproprier sur tous les canaux normaux qui sont injustement délaissés et injustement décriés. Certes, beaucoup de QRM les affectent. C'est le gros souci, mais enfin, ils ont beaucoup d'avantages, j'en ai déjà parlé. Inutile, je me suis déjà assez fait d'ennemis. Donc aujourd'hui, nous traiterons uniquement le 27 mégas, n'est-ce pas? Pas de bande autre que le 27 mégas. Donc nous allons tester tout simplement la sélectivité et la sensibilité de plusieurs postes, soit des décamétriques. Donc nous allons tester le TS140 de chez Kenwood, avec une station en face, là-bas loin, derrière cette cloison en pain massif. Nous allons tester avec une station qui est à 60 km, une station que j'ai choisie parce qu'elle est en limite de réception. Enfin, elle va se placer elle-même en limite de réception en émettant avec quelques milliwatts, quelques centaines de milliwatts exactement, pour arriver à faire descendre le signal pratiquement au niveau du bruit de fond. Alors le bruit de fond ici, voilà, quand on le constate, il y a une clôture électrique. On n'entend pas en FM, bien sûr, le bruit blanc de la FM couvre le bruit. Mais vous voyez que le bruit de fond, lorsqu'il n'y a pas la clôture électrique, est de 0 avec quelques petits soubresauts à cause de la clôture. Donc pas de bruit de fond particulier. On va essayer d'utiliser ce bruit de fond très bas pour placer la station en face à peu près dans le bruit, et on va tester la sensibilité et la sélectivité de plusieurs postes. Le TS140 de chez Kenwood, vieillerie des années 80, on va le tester en comparaison de deux autres décamétriques, à savoir le TS480, donc plus récent, bien que ce ne soit pas du tout un des derniers postes, un des postes de dernière génération. Donc là il n'est pas sur la bonne antenne. Voilà, alors, non. Voilà, on le mettra sur cette antenne-là, je rectifie, c'est bon. Donc, on verra ce que ça donne. La même station qui n'a touché à rien sur ce TX en comparaison du TS140. Puis, dernier décamétrique que nous testerons, ça sera le 857 de chez Yaesu. Donc, sans doute de la même génération du TS480. Ça aussi, ce sont des postes des années 2000 et quelques. Qui ont fait leurs preuves. On verra lequel des trois s'en sort le mieux lorsqu'on est en limite de réception. Puis on passera à deux postes CB des années 80 également. Moi j'aime la vieillerie, à savoir le président Jackson. Tant pis pour la diode, c'est bien le canal 30 en FM. Et on va le mettre face à son concurrent de l'époque, le président JFK. Voilà, ça va faire donc 5 postes à tester sur la même fréquence, canal 30. En FM, moi je toucherai à rien et la station en face ne va toucher à rien non plus. On va voir lequel s'en sort le mieux lorsqu'on est en limite de réception. On pourrait avoir des surprises. Voilà, on va démarrer avec le Jackson en fait, qui me semble celui qui, pour avoir fait des tests précédents, qui s'en tire le mieux par rapport aux 4 autres postes, qu'ils soient décamétriques ou CB. Alors, on va attendre que... Voilà, alors attention, Filou, sur sa directive, à l'autre, dans un azimut opposé. Vas-y, fais-moi, signale-toi qu'on écoute ce que ça donne et je vais te faire un report à chaque fois. Ok, pour 42, donc chez moi c'est du 40, le signal ne bouge pas, l'aiguille bouge à peine, on peut dire que c'est 0, et la radio est plutôt entre 3 et 4, donc c'est du 30 ou 40. Donc ça, le Jackson, c'est fait. Tu me laisses quelques secondes et je passe sur le JFK, ok? À tout de suite. Allez, voici le JFK. Vas-y Filou, c'est parti, JFK. Ok, merci pour 31-41. Donc toi, le signal ne bouge pas, la radio est la même. C'est entre 3 et 4 au point de vue de la radio, le signal est négatif.
Et il n'y a pas grande différence avec le Jackson. C'est un peu plus sourd comme réception par contre. Bon, mais je te remercie. Le JFK, c'est validé. On va passer au décamétrique. Je t'appelle depuis le Yaesu FT857. C'est parti, à tout de suite. Bon, le break, on verra tout à l'heure. Alors maintenant, le 857. Allez, vas-y, Philou, pour le 857. Je suis sur le Yaesu FT857. C'est parti. Alors, j'ai toujours pas de signal. Bon, il y a une porteuse, quelqu'un qui s'amuse à appuyer sur le micro, mais on t'a entendu quand même derrière. C'est indécodable. Donc, toujours pas de signal, ça c'est obligé. Et là, par contre, tu deviens indécodable. Donc ça, il y en a qui vont pas apprécier là. Je montre que le Yaesu 857 s'en tire moins bien que le Jackson et le JFK réunis. Bon. Alors attends, je vais te repasser le mic, on sait jamais. Hein. C'est peut-être juste un petit effet... de ce qu'on peut appeler de la tropo. Bon, il n'y en a pratiquement pas aujourd'hui, ni en VHF ni en HF, donc je vois pas pourquoi ça en serait, mais bon. On va quand même faire un essai un peu plus long. Est-ce que tu peux refaire un passage pour voir? Je vais monter le volume. Non, alors Philou, moi j'ai plus rien là. Il y a eu un break, salut à toi le break. On va te faire rentrer dans quelques minutes. La porteuse toujours à 3-4 et puis derrière je t'ai pas entendu Philou. Bon, le test du 857 me paraît pas très concluant. Je passe sur le 480 dans 2 minutes. À tout de suite. Toujours la porteuse, c'est la rançon du succès. Le 27 mégas reprend un peu du poil de la bête, donc les porteuses aussi. On va essayer le 480. Voilà, TS 480. Voyons Philou, 14, Oscar Mike 02, est-ce que tu m'écoutes? Alors j'ai entendu que tu avais relâché le micro, il y a toujours la porteuse, merci la porteuse, c'est sympa. 50, alors j'ai le préampli, la porteuse est passée de 54 à 59 avec le préampli, et toi t'es dans le bruit de fond, indécodable. Mais ça je le savais, le 480 est très mauvais en FM. Bon, mais test presque fini, je vais passer sur le TS 140. Et quand j'aurai fini avec le 140, je reviendrai sur le Jackson. Donc logiquement, je t'entendrai à nouveau. Pour l'instant, je t'entends pas. Je coupe sur le 480, je repasse sur le TS 140. C'est parti. Donc fin des tests, pratiquement, on revient sur le test 140 que je montre au début, toujours la porteuse, qui arrive là à 54, à peu près comme sur le Jackson ou sur le 857. Et voyons ce que ça donne avec Philou maintenant. À 60 km donc, avec une directive dirigée, non pas à l'opposé, mais sans doute sur le côté ou sur les 3/4. 14 Oscar Mike 02, ici 14 Oscar Mike 014 pour essai avec le TS 140. Refais un passage. Alors j'ai absolument rien derrière. Rien derrière. Fanou, tu l'entends, Philou? Alors soit il a disparu, soit je l'entends plus. Est-ce que tu l'entendais au début du test, qu'on sache là? Non, négatif. Philou, depuis que vous faites les tests, je l'ai plus entendu. Je suis là, hein. Ok, tu me répondais avec le 140? Ouais, je te dis 31, moi, je suis en vertical, mais quand je suis en directive, je te réponds. Hein. Ok, mais je vérifiais. Bon, ça veut dire que le TS 140 est encore plus sourd que le 480. Ben, je vais repasse une dernière fois. Pour être sûr, tu sais, on va boucler la boucle. Repasse une dernière fois sur la directive, là, juste dans 1 minute. Je vais boucler la boucle avec le Jackson et on va voir ce que ça donne à nouveau. Ok. Ouais, apparemment, c'est pas concluant. Bon, il y a la porteuse qui gêne, mais même entre deux coups de porteuse, on voit bien qu'il n'y a aucun signal. Il n'y a surtout aucune modulation. Le signal à 0, c'est normal. Bon, on va repasser sur le Jackson une dernière fois, vérifier qu'on l'entend vraiment, qu'on l'entend comme au début. Voilà les fins des tests, on va boucler la boucle donc, en revenant sur le Jackson une dernière fois pour vérifier qu'il
il n'y a pas eu un phénomène d'affaiblissement soudain de la liaison, que c'est juste vraiment une histoire de sensibilité des TX défaillantes, quoi. Surtout des TX décamétriques. Alors la porteuse a l'air d'avoir disparu, ça c'est une bonne chose. Voyons. Tac. Voyons. Retour sur le Jackson, 14 Oscar Mike 02, 14 Oscar Mike 014. Ah, ben là je t'écoute, ouais. Oh, c'est impressionnant, hein. Toujours pas de signal, mais la radio monte à 3, 4, quoi, hein, 4 je dirais. C'est compréhensible. Donc, bon, ben, le 857 s'en tire le mieux des trois. C'est celui où je t'entendais, où j'arrivais à décoder à peu près ce que tu disais. Le 480, que dalle. Le 144, le 140S, que dalle. Le Jackson, le mieux, et un peu moins fort sur le JFK. Donc, fin des tests, je te remercie. Bon, mais donc la conclusion de ce test, on a bien revérifié, je viens bien de vérifier. Philippe était effectivement derrière, il m'entendait sur les décamétriques. Il m'a bien entendu appeler, il répondait. Alors, il était sans doute couvert à moitié par la porteuse, mais l'autre moitié du temps, il a continué à appeler malgré la porteuse quand elle n'était pas en émission. Et en fait, on ne l'a pas entendu. Une fois de retour sur le Jackson, porteuse ou pas porteuse, on l'entendait quand même. Alors, certes, petit, mais bon. Bon, il y a toujours du monde sur le 30 FM. On est le lundi 21 décembre. Et c'est l'après-midi. Donc, conclusion de ce test. Les décamétriques s'en tirent mal en FM. On n'est pas en USB, on est en FM. Ça ne m'étonne pas. Je ne pense pas que les constructeurs de décamétriques privilégient la modulation de fréquence. C'est dommage, d'ailleurs. Et d'autre part, évidemment, mes décamétriques ne sont pas forcément alignés pour le 27 mégas. Je subodore que le 480 soit vraiment à l'ouest dans ces termes-là. Lequel a dû être aligné? Celui-là a dû être aligné en son temps, le TS140, mais il y a longtemps, donc il faudrait bien le réaligner. Bref, ils ne sont pas forcément du tout en phase avec le 27. Plutôt pour le 10 mètres ou le 12 mètres, ça d'accord. Et donc, ce qui fait que les postes CB tirent leur épingle du jeu, ça vient du fait que ce sont des monobandes. Donc évidemment, quand on réduit tout ça à une bande, on peut choisir des composants sans doute de meilleure qualité ou affiner les réglages. C'est dans les réglages que tout se fait. Peut-être aussi dans le choix de certains composants, allez savoir. Même si chez Kenwood, on ne peut pas se plaindre de la qualité des composants. Mais le Jackson, c'est par exemple un poste des années 80 qui a bien vieilli, la preuve. Hein. Alors celui-là, il n'a pas très bien vieilli parce que faudrait le réviser, bien sûr, mais malgré tout, on arrive à entendre Philippe, par exemple, c'est le poste sur lequel on l'entend le mieux. Et dans les décamétriques, c'est celui-ci, le Yaesu FT857, qui s'en tire le mieux, des trois quand même. C'est celui où on entendait le mieux, et je ne crois pas à un QSB particulier. Bon, il y avait peut-être un peu de QSB très léger vu qu'il était en directive. Il devait y avoir une très légère rotation de phase. Mais alors, la rotation de phase sur la 27 mégas, à 60 km de distance, sachant qu'on est... il n'y a pas grand-chose qui nous gêne non plus. Bon, il y a bien un coteau, mais il est lointain. Ça doit pas expliquer la soudaine disparition de Philippe dans les limbes, quoi. Ce qu'il explique, c'est vraiment c'est vraiment la fabrication, c'est vraiment l'agencement l'agencement des composants à l'intérieur des TX. Voilà, allez, 73 à tous, et tirez-en les conclusions que vous voulez. 73.